tous, le festival Nature continue de battre son plein. Il y a quelques années, une nouvelle catégorie de films a vu le jour, les ultra-courts, destinés aux amateurs et aux professionnels. Une seule consigne, une durée maximale d'1 minute. Nous allons voir les contraintes que cela implique avec notre invité du jour. Alors un super court, donc c'est un film qui fait 1 minute maximum et dans lequel il y a une certaine force, un discours particulier, une émotion particulière, une image qui frappe, qui marque. En fait, on a énormément de gens qui ont des super plans, des super images ou une très bonne idée, mais qui ont du mal à faire un 5 minutes. 5 minutes, c'est un énorme boulot. Et donc, par contre, en 1 minute, il y a une idée comme ça qui peut tenir la route. Et généralement, ça les tente assez bien. Donc, ça fait 2 ans qu'on a créé cette catégorie et ça marche de mieux en mieux. Donc, on est très contents. Alors évidemment, 1 minute, c'est court. Donc il faut la bonne idée, les bons plans, une force dans le montage. Il faut être très, très efficace dans le montage, le choix musical, etc. On a peu de temps pour être convaincant. Alors 2 caractéristiques pour un ultra court, une très, très bonne idée et un montage très efficace. Alors on organise justement dimanche une séance spéciale où on va montrer les 11 ultra-courts qui ont été sélectionnés cette année. Et l'idée c'est qu'on les réunit en 4 catégories. On va montrer un petit peu 4 grands genres d'ultra-courts qui fonctionnent bien. On va les décoder. Je fais ça avec Fabien Demilly. Et voilà, on va un peu expliciter pour chacun, décoder la façon dont le film est construit, les différents genres d'ultra-courts qui à notre sens fonctionnent bien. Alors oui, il faut reconnaître que, en fait, une caractéristique de l'ultra-court, je pense, c'est l'opportunité. Il y a quelqu'un qui se balade, qui assiste à un événement particulier. Il n'a peut-être pas toujours son matériel, mais il a peut-être son smartphone, par exemple, et il va capter l'image, et après ça, éventuellement réussir à faire un chouette ultra-court. Donc c'est sûr que ça aide. Tout d'abord, un fameux défi. Il faut reconnaître qu'1 minute, c'est très court par rapport à un 5 minutes classique qu'on fait au festival. Mais donc, je pense que c'est vraiment avoir la bonne image, l'image qui frappe, la bonne idée, avoir la chance d'avoir l'opportunité d'avoir quelque chose qui va être attachant à l'image et puis réussir à monter ça de manière très, très efficace pour capter le public. On a jusqu'à présent plutôt parlé de vidéo. Or, le film met également en lumière tout le travail des photographes animaliers. 93, c'est notre chiffre du jour, c'est le nombre de clichés qui sont en compétition et qui sont donc présentés ici, dans le village Nature. Et puisque l'on parle de photos animalières, on vous propose de découvrir le travail d'Anton Legrain. Il est Jean Bois, son animal de prédilection, le renard, qu'il étudie depuis une dizaine d'années. Il vient d'ailleurs de faire paraître un livre sur son animal fétiche. Et dans le cadre du festival, il exposera ses photos et donnera également une conférence. Le déclic, ça a été il y a plus ou moins une dizaine d'années où je me promenais en forêt, je faisais une balade. Et là, je suis tombé sur un jeune renard qui était en train sûrement de creuser son terrier. Et alors, ça a été une chose incroyable. On s'est regardés tous les deux. Et je me dis, à mon avis, il va peut-être s'enfuir. Mais même pas du tout. Il n'a pas eu peur. Donc, il m'a vraiment regardé droit dans les yeux. Et là, en fait, ça a été le déclic. J'ai trouvé cet animal super beau. Et je me dis, tiens, je vais apprendre à le connaître et à rentrer un peu dans son univers. Voilà, je suis tombé amoureux de cet animal. Et mon but, c'est justement d'essayer de le faire sortir de la liste des nuisibles, parce que c'est un animal qui est très utile, comme toute autre espèce animale. Et donc le fait de l'étudier comme ça, maintenant ça fait presque 10 ans que je l'étudie, donc je connais tout par cœur sur le renard. Et moi, je veux montrer au public, justement, à travers mes photos et à travers mon travail, l'utilité du renard, en plus que c'est un animal qui est magnifique, il est très utile pour notre biodiversité. En fait, il régule naturellement la surpopulation de rongeurs dans nos champs. Sur une année, un renard peut manger plus de 10 000 rongeurs par an. La naissance des renardeaux, ça c'est toujours des moments forts parce que on voit les toutes petites boules de poils qui sortent à quelques mètres de vous. Enfin, c'est toujours magique. Mais je me souviens d'une anecdote d'une renarde que j'avais filmée justement pour mon court-métrage Le renard au fil des saisons. Donc moi j'étais camouflé comme d'habitude, presque comme un sniper, pour ne pas que la renarde me voie. Et puis elle est venue à 5 mètres de ma caméra. Et là j'ai vu qu'elle m'avait repéré. Donc j'ai abaissé ma cagoule et en fait elle m'avait accepté. C'était quelque chose d'incroyable parce qu'elle a continué à chasser devant moi. Et donc là, ça a été des moments très très forts, quoi.
cette passion pour le renard, elle a débouché sur une autre, un second animal passion chez vous, qu'est le chat forestier. Oui, donc ça, le chat forestier, je l'avais déjà croisé une fois ou deux comme ça quand j'allais justement à la recherche du renard. Mais il faut savoir que c'est un animal qui est très très rare à observer. Donc, on les trouve déjà que dans les Ardennes, chez nous. Et c'est un animal qui reste souvent caché dans les bois. Donc, parce qu'en général, il vit dans les bois, il a sa nourriture là. Mais quand il manque de nourriture, on peut le voir sortir justement aux lisières des forêts. Donc il commence à aller dans les champs, aussi comme le renard, pour chasser le campagnol. Et donc, une fois qu'on le voit, il faut vite quelque part se dépêcher à le prendre en photo parce qu'en général il reste pas longtemps dans les champs. Son habitat c'est vraiment les bois, donc c'est pour ça qu'on l'appelle le fantôme des bois. On se quitte non sans vous rappeler demain le Focus Environnement avec 3 séances consacrées aux documentaires qui traitent des problématiques environnementales. Demain, on se retrouve en extérieur à la citadelle de Namur car il se passe pas mal de choses de ce côté-là également. Passez une très belle soirée. Bye bye.